Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce message est très important et il est solennel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce message est très important et ce message est solennel. Je voudrais que vous le partagiez à vos amis, à vos connaissances, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes et aux amis de la Côte d'Ivoire et au monde entier. Le message concerne la lettre du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le politicien, le praticien de la politique, quand il parle, et vous comprenez à la première lecture son message, c'est qu'il n'est pas un message profond et n'est pas un message politique. Parce que quand le leader politique prend une décision grave, surtout dans la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire, il tient compte du contexte de sa nation, de son pays d'origine. Dans le cas du président Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire, il prend en compte le contexte international, le contexte mondial. Il prend en compte la vie de ses concitoyens et il épargne le chaos à ses compatriotes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la politique est profonde. La politique, c'est une école. La politique, c'est une vie. La politique, c'est une science. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Nous venions d'entrer à l'université et nous étions dans les cités universitaires. Taguer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, que je voudrais saluer très fort ici. Je le salue et je lui dis à tout, comme on le fait chez nous. En 1991, vous savez, les militaires n'ont pas l'art de la politique. Les militaires, ils exercent leur métier, le métier de la guerre. Le général Robert Guéhi était un passionné du président Houphouët-Boigny. Il aimait le président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny lui a confié ses armées. Il voulait tellement faire plaisir au président Houphouët-Boigny devant les grèves multiples des étudiants qu'il a dépêché à cette époque-là, en 1991, la crème de l'armée ivoirienne, la FIRPAC, la force d'intervention rapide des paras et des commandos. Il a massacré sur ordre de M. Alassane Ouattara, les étudiants. Je ne le dis pas dans un rêve, c'est des choses que nous avons vécues. Il y a eu des morts, il y a eu du grabuge. Quand le président Houphouët-Boigny a eu l'information, il était tellement dépassé qu'il a appelé Guy Robert et les chefs des armées. Il les a sermonnés sérieusement. La classe politique ivoirienne n'était pas contente. Les Ivoiriens n'étaient pas contents. Mais le président Houphouët-Boigny, un homme avisé et sage, il a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Le président Laurent Gbagbo, qui était le maître de l'opposition, il n'était pas content. Ils ont décidé de boycotter le président Houphouët-Boigny, de crier leur ras-le-bol devant le comportement de Guy Robert.
Il voulait qu'on sanctionne l'armée. Une armée qui est armée, qui est dangereuse. On veut que le président Houphouët-Boigny se dresse contre l'armée qui pensait lui faire plaisir en arrêtant le comportement des étudiants. Le président Houphouët-Boigny n'a pas crié sur la place publique. Il a appelé le président Laurent Gbagbo, qui était à cette époque-là secrétaire général du FPI, et il lui a expliqué la gestion de l'État et lui a dit, et je vous le dis aujourd'hui, mon fils Gbagbo, les militaires là, ils sont des Ivoiriens comme nous, mais la différence entre nous et eux, ils sont en armes. Si on les expose, nous allons exposer la vie des Ivoiriens parce qu'ils vont prendre les armes pour tout détruire. Quand on est dans une telle situation, on est obligé de jouer le jeu avec eux. Mais tu peux compter sur moi. Après cet entretien, je vais les appeler pour les sermonner parce que ce qu'ils ont fait est grave. Mais comme ils ont des armes et ils sont dangereux, il y a une manière de les régler. Le président Gbagbo a compris. Mais le président Gbagbo qui était opposant, son rôle c'est de s'opposer et il a bien fait. Et vous avez vu la marche du 18 février 92 où Alassane Ouattara, le même, a tenté d'assassiner le secrétaire général du FPI, le président actuel du PPACI, son excellent M. Laurent Gbagbo, quand le président Houphouët-Boigny est allé en Europe pour ses soins, pour son check-up annuel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le politicien ne dit pas tout. Le politicien, ce n'est pas un artiste qui danse sur la place publique pour faire plaisir à tout le monde. Le politicien est profond. Et le politicien, là où il voit, en tenant compte de tous les renseignements, toutes les informations qu'il a, il est au-dessus de la mêlée. Et le président Tidjane Thiam n'échappe pas à cette règle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Le président Tidjane Thiam a été humilié dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Le président Tidjane Thiam a eu une carrière glorieuse. Moi, je l'appelle le lion de la tribu de Juda, parce que moi, je suis un lionceau. Le président Tidjane Thiam est un lion. Je suis un lionceau. C'est-à-dire, il a une valeur 100, il est lion. Mais moi, j'ai une valeur 1, c'est-à-dire 1. J'ai une valeur 1, je suis le lionceau. C'est pourquoi on l'aime et on le suit. Il a été humilié. La tombe de son grand-papa, son grand-oncle, le président Houphouët-Boigny a été souillé par Alassane Ouattara. La tombe de sa maman a été souillée par Alassane Ouattara. Sa famille, son grand frère Augustin Thiam, a été contraint par Alassane Ouattara à ouvrir le caveau. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il est au RDR. Il a accepté de les suivre. Parce que s'il refuse, la fiole traîne partout. Il a accepté à son corps défendant pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver leur famille, d'accepter cela. Le président Tidjane Thiam, c'est un homme intelligent. Hein? Il est blessé dans son amour propre. Quand c'est comme ça, tu fais comme Houphouët-Boigny face à l'armée. Tu ne dis pas tout et tu ne sautes pas de gauche à droite pour faire plaisir aux gens. Le président Tidjane Thiam a dit dans sa lettre que nous allons aller vers les élections législatives. Oui, il a dit, c'est-à-dire les élections de députés. Le président Tidjane Thiam n'a dit nulle part que ce qu'Alassane Ouattara a fait bon. Jamais. Parce que le président Tidjane Thiam est dans la course, il est dans la conquête du pouvoir d'État. Et son rôle, ce n'est pas de ne pas décevoir les Ivoiriens. Le président Tidjane Thiam dit, ils ont tué les Ivoiriens. Il a dit ça. Les Ivoiriens qui marchent pacifiquement, ils les ont tués, ils les ont malmenés.
Mais moi, ce que moi je reproche au président Tidiane Thiam, il est trop discret dans ses actions. Peut-être que c'est sa croyance religieuse, peut-être que c'est sa nature. Il est trop discret. Mais moi, je suis bien placé pour dire les moyens qu'il a dégagés, qu'il a donnés à sa sœur Yanso, notre sœur chérie, les moyens qu'ils ont convoyés pour soigner les gens dans les hôpitaux, pour aller dans les villages, moi-même je suis étonné du montant, je suis bien placé sur mon honneur de vous dire. Vous savez, le président Faure-Boigny, c'est un homme effacé. Et leur papa, Amadou Thiam, c'est un homme effacé. Il aidait les gens, il n'aimait jamais qu'on témoigne qu'il a aidé quelqu'un. Il ne le faisait pas. Les enfants sont à son image. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Je cherchais une bourse d'études. Je suis allé voir maman Marietou. Leur maman m'a aidé. Je crois que le président Tidiane Thiam est comme ça. Il n'est pas dans le folklore, il n'est pas dans le zigribiti. Les moyens. Quand moi j'ai dit à Yanso, les gens sont en train de trop souffrir, il faut qu'on dégage les moyens pour faire chose. Elle m'a donné les preuves tangibles avec dossier à l'appui dans le pays BT. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai vu les images. Dans les hôpitaux, on n'écrit pas, ils ne donneront jamais cette information au Nouveau Réveil pour publier cela, parce que ce n'est pas la peine. Le président Tidiane Thiam a fait beaucoup. Et il aime passionnément la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Quand il parle des élections législatives, ce n'est pas parce qu'il a pardonné à Ouattara. Mais nous sommes dans une situation, le monde entier nous suit. Quand tu es un leader, tu avales beaucoup de choses. Le président Tidiane Thiam n'a pas dit qu'il reconnaît le mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Il ne l'a pas dit et ne le dira pas. Le président Tidiane Thiam, je reprends, il n'a dit nulle part dans son adresse aux Ivoiriens qu'il reconnaît le mandat de Ouattara. Il ne l'a pas dit, il ne le dira pas. Je reprends encore. Le président Tidiane Thiam, dans sa lettre que tous nous lisons, même à la partie de la classe de ceux de l'école primaire, on sait lire déjà, il n'a pas dit « je reconnais le mandat de Ouattara ». Mais comme c'est un homme discipliné, comme c'est un homme sage, il a dit, nous allons préparer les élections législatives. Je vous dis, le président Tidiane Thiam ne dira pas tout. Il faut regarder seulement. Le président Tidiane Thiam, qui a été humilié, qui a été présenté au monde entier comme un apatride. On dit tu n'es pas ivoirien, parce que tu as la nationalité française. Le président Tidiane Thiam, lui, n'est pas ivoirien. Mais sa soeur Yanso est ivoirienne. Son frère Aziz, lui, il est ivoirien. Son frère Augustin Thiam, parce qu'il est aidé, lui, il est ivoirien. Il est aidé, il est ivoirien. Il est ministre-gouverneur, il est ivoirien. Mais leur petit frère n'est pas ivoirien. Vous pensez que le président Tidiane Thiam, je sais de quoi je parle, il a été blessé, il a été choqué, il a été traumatisé, il a été humilié. Son honneur a été bafoué. Ça ne se pardonne pas, hein. Mais il est profond. Il est profond. Mais quand vous faites la politique, là, quand vous voulez taper quelqu'un, on ne dit pas je vais te taper comme ça. Vous pensez qu'il est content de Ouattara? Vous pensez qu'on est content de Ouattara? Parce que Ouattara a mal fait. Tu vas profaner la tombe de la maman de quelqu'un. Que tu insultes à longueur de journée, que tu fais insulter par des affamés de la République. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restons zen. Restons calmes. Le président est au travail, hein. Mais que ma bouche ne dise pas beaucoup de choses, je ne dirai pas. Le président est au travail. Vous allez voir de vos yeux. Ouattara dit qu'il a été élu, non? Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Quand tu as été élu, tes homologues, on t'appelle, ils font des communiqués, tout le monde écoute. La CEDEAO n'a pas encore dit Ouattara, tu as été élu. L'Union africaine n'a pas encore félicité Ouattara. L'Union européenne n'a pas encore félicité Ouattara. La France n'a pas encore félicité Ouattara. Les États-Unis n'ont pas encore félicité Ouattara. Le Canada n'a pas encore félicité Ouattara.
Vous ne savez pas qu'ils savent le faux que le président Ouattara a fait. Mais quand tu es un leader à la dimension du président Tidiane Thiam, tu dois présenter de toi un homme de paix et faiseur de paix. Tu ne dois pas présenter l'image d'un homme vindicatif. Tu dois présenter de toi l'image de celui qui sait pardonner ou effacer. Même si tu ne pardonnes pas, tu dois faire semblant de ne pas être dans des actes de déstabilisation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si certainement je souhaite quelque chose à Ouattara, parce que je vais le dire ici, c'est un message profond que je voudrais que nous méditions. Vous reprenez ce message, vous le lisez. Vous reprenez ce message, on le lit. On reprend le message, on le lit. Mais on ne s'assoit pas. Mais, je dis au président Tidiane Thiam, mais je suis un homme honnête. Tu devais dire à ma grâce Yaonso, ces millions-là, donne à Nieba, il va faire le dispatch. Je suis un homme honnête quand même. Je n'allais même pas garder 5 francs dans ma poche. Elle devait me donner ça, je suis honnête. De toute façon, je suis croyant et je suis honnête. Mais c'est passé sur ma tête comme ça. Voilà, on a fait ça à Soubré. Voilà, on a fait ça à Nayo. Voilà, on a fait ça ici, à Yamoussoukro. Dans le pays baoulé. Actuellement, là, je n'ai pas dit le nom de la personne qui a la cagnotte. Et il y a un pays à Bé où ils sont en train de massacrer les abbés. Ouattara est content de massacrer les abbés. Parce que, vous savez, le peuple abbé, c'est un peuple guerrier qui n'aime pas l'injustice. Mais vous ne savez pas ce que le président Tidiane Thiam est en train de faire pour les abbés. Moi, j'ai les preuves. Mais tout ne se dit pas. Le président Tidiane Thiam ne trahira pas. Pour finir, je vais vous dire une chose. Quand le président Houphouët-Boigny a été élu député en 1945, avant d'aller en France, il est passé par Dakar. Dakar était notre capitale. Abidjan n'était pas capitale, on était dans l'AOF, Afrique occidentale française. La capitale, c'était Dakar. Quand il est arrivé à Dakar, il a dit à Lamine Gueye, qui a été élu député aussi, moi je vais en France pour que ce qui arrive à nos parents noirs soit délivré. Il était jeune. Quand en 1945, Oufou avait 40 ans, Lamine Gueye lui a dit, mon petit, parce qu'on m'a donné toutes les informations, Bala m'a tout dit. Il dit, Oufou lui a dit, le monsieur dit, mon petit, les blancs là, c'est des gens qui tuent. Si tu vas aller leur parler de dépendance, de quoi, tout ça, ils vont te faire du mal. Le président Houphouët-Boigny allait en 46 là, c'est-à-dire lui il vient d'arriver là-bas à moins d'1 an et dit enlever travaux forcés. Ils ont enlevé les travaux forcés. Mais le blanc ne pardonnait pas. Vous vous souviendrez qu'en 1949, au cinéma Komasiko à Treichville, ou à la maison du PDCI là, à côté du Grand Marché, ou à la garde républicaine, ou à le quai du bateau-bus, c'est ce bâtiment qu'on appelait le cinéma Komasiko. À une réunion du RDA, ils sont venus massacrer les gens. Ils ont attrapé ceux qui ont eu la chance, ils les ont attrapés, ils les ont envoyés à la prison de Bassam. Et ils ont décidé de capturer le président Houphouët-Boigny. Il était député. Il était à Yamoussoukro chez lui. Ils ont massacré les gens gagnois. Ils ont coupé la tête de Bieka Bouda à Boisflé. Vous pensez que ça faisait pas mal au président Houphouët-Boigny? Ils ont massacré ses compagnons à Dembokro. Quand il est remonté vers Bon Koulibaly, paix à son âme, le chef des Sénoufos, il lui a dit, quand l'homme est comme ça, il est dangereux, il faut le tromper par ton attitude, ta manière de faire. Tu ne l'affrontes pas. Vous faut dire aux Blancs, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, tu es communiste, tu es un prolongement du communisme soviétique, tu es un danger pour nous. C'est tout ce que vous demandez pour ne pas tuer mes parents. Ils ont dit oui. Il dit, bon, je vais me désemparenter à eux. Et puis on va voir cette intelligence-là. C'est ça qui a fait le président Houphouët-Boigny à eu l'indépendance. Hein. Sinon, on l'aurait tué. Comme ils ont tué Gabriel Dadier. On l'aurait tué. Comme ils ont tué Sékou Sanogo. On l'aurait tué. Comme ils ont tué Wenzen Koulibaly. On l'aurait tué. Mais en 60, il a pris l'indépendance.
Il a avalé l'acide chlorhydrique amer et dangereux. Les mêmes blancs là, en 10 ans, en 1970, ils ont dit Oufou a fait le miracle économique ivoirien. C'est parce que la Côte d'Ivoire est belle, était belle, que tous les peuples que vous voyez qui étaient dans la faim, la soif, nos frères d'Afrique sont venus en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut comprendre le président Tidjane Thiam. C'est un chef d'État. Et puis le président Tidjane Thiam ne prend pas les décisions seul. Moi, je suis jeune par rapport à lui, mais il est jeune par rapport aux vieux du parti, qui ont travaillé au Faux-Boigny, qui ont une expérience que vous ne pouvez pas imaginer. Au stade où on est arrivé, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On dit, il a réagi, ah mais cette lettre-là, c'est pas tout le monde qui va comprendre, on va leur expliquer après, mais il faut le faire, pour qu'on avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Mais, j'ai dit, mais Yanso devait pas faire passer les affaires là ici. Pourquoi je fais faire le dispatch? Je suis tellement honnête. Ah, ma soeur là, vraiment, hein. Oh. On peut être une jolie femme comme ça, et puis ne pas penser que Nyeba sait faire le dispatch. Ah, ma soeur là, toi aussi, hein. Oh. J'espère que tu n'es pas Picsou, hein. Très avant, hein. Faut passer par moi. Et je vais bien dispatcher. Je ne vais même pas retenir 5 francs, même $1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Le président Tidjane Thiam sait où il va, hein. Le président Tidjane Thiam sait qu'il va, hein. Mais quelqu'un qui va faire don en Ayo, si c'était quelqu'un, certaines personnes allaient s'afficher. Je suis... Non. Il dit les gens sont en souffrance. Lui, il n'aime pas ça. Mais je ne dirai pas beaucoup de choses. On continue la lutte. On n'a pas encore fini, mais il y a des choses qu'il ne faut pas demander au président Tidjane Thiam en tant que président. Mais nous, là, nous, on avance. Il ne faut pas lui demander ça. Parce qu'il est écouté par le monde. Il est devenu un leader. Il n'est pas chef de sa cour, sa maison. Il est devenu un leader. Il veut être patron de la Côte d'Ivoire. Et sa voix doit être écoutée dans le monde. Il ne faudrait pas qu'on dise, oh, un violent comme ça. Est-ce que lui là, est-ce que lui là? Il faut être stratège en politique. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On allait continuer, mais je n'ai pas encore sécurisé le ventre, la bouche. Si on tombe dessus, vous allez dire, Nyeba, c'est un épileptique. C'est ce que vous allez dire, on se connaît. Donc, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Et je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Donc, je suis privé de ça. Ce gros truc-là, je suis privé de ça. Pour le fumer, il faut manger, il faut être en forme. C'est pourquoi je voudrais me souvenir du président, notre vénéré président, le président Henri Konan Bédié, et le cigare. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est ensemble.